nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Samedi de l'octave de Pâques. Chers fidèles au compte YouTube de Père Stigmatin, que Dieu vous accorde sa bénédiction, qu'il vous assiste pour que nous soyons tous des porte-paroles du Christ en faveur de sa résurrection. Écoutons donc ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, versets 16 à 21. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit: « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter l'évangile de ce jour. Et en ce moment, nous vivons un moment spécial où le Christ ressuscité se montre à ses disciples, à ses apôtres. Ces apparitions font preuve de sa résurrection et témoignent de la réalité de cette résurrection. Jésus est ressuscité, alléluia, alléluia. Il se montre à ses disciples, il se montre à ses apôtres, il se montre à plusieurs personnes. La Bible nous le dit. Le plus grand nombre était 500 personnes qui l'ont vu et reconnu en tant que le Christ ressuscité. Il est apparu au moins 10 fois à ses disciples et à cette foule. Avant de monter, sa dernière apparition était le jour de l'Ascension, où ses apôtres, ses disciples l'ont vu aller vers le ciel, rentrer dans la gloire de son Père, après avoir manifesté tout ce que les prophètes ont dit de lui, après avoir vécu avec les apôtres qui sont les témoins avant et après sa résurrection. Sa vie est donc donnée. La résurrection marque pour nous un élément important, le centre de notre vie chrétienne. C'est là que nous trouvons toute notre force, nous trouvons toute notre espérance de croire qu'un jour, nous aussi, nous ressusciterons avec le Christ. C'est pourquoi il est opportun de changer de vie, d'écouter la voix de Dieu afin de parvenir à cette résurrection. N'ayons plus peur des choses de ce monde qui nous menacent et qui nous effraient. Gardons la tête froide et haute et cheminons avec le Christ, car avec lui, c'est la joie et la résurrection. Donnons vie à notre vie de résurrection. Donnons vie à notre réalité d'appartenance au Christ. Et recherchons les biens d'en haut pour y parvenir un jour. Le corps mystérieux du Christ qu'est l'Église ici-bas nous donne de forger notre esprit
de forger notre vie de ressuscité sur cette terre afin de la concrétiser véritablement au ciel. Cherchons donc, chers frères et sœurs, à être de véritables témoins de la bonne nouvelle. Et à chaque rencontre, le Christ les envoyait aller proclamer la bonne nouvelle. Maintenant, on ne peut plus se taire sur ce que Jésus a fait de bien, de merveilleux, la résurrection. Là où il disait aux apôtres de se taire, maintenant il les envoie aller proclamer la bonne nouvelle. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, sais-tu que tu dois proclamer cette bonne nouvelle? Sais-tu que Jésus t'envoie aussi pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection? Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Ne baissons pas les bras. Soyons de véritables transmetteurs de cet évangile. Soyons ceux qui proclament l'évangile à travers nos actes et nos paroles pour continuer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout pour notre propre salut, pour notre résurrection. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, qu'il nous aide à vivre toujours dans la joie pascale et nous aide à être de véritables missionnaires, de véritables évangélisateurs. Que la grâce de Dieu fasse de nous de vrais disciples. Le Seigneur est là. Encore joyeuses fêtes à toutes et à tous. Dieu nous garde. Allez partout, proclamez la